Donc, ça c'est bien. Ça, c'est un truc que j'adore sur les Mac. Franchement, macOS 8 et 8.1, ça doit être mon OS préféré de chez Macintosh. Bon. Ah oui, fais le focus. Allez. Voilà. Donc, là, je suis en train d'installer, en fait, macOS 8 sur un lecteur zip. Donc, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait, dans le disque dur du Macintosh, j'ai fait une image de mon CD d'installation de... Allez, hop. Sors, petit. Allez. Yeah. Hop. Ça, c'est le 9. Pour G3A. Et ça, c'est le 8. Voilà. Donc, le CD est malheureusement pas en excellent état. Donc, je sais même pas si je pourrais refaire une image du disque, donc celle qu'il y a dans l'ordi. Voilà, quoi. Ça, c'est la version canadienne, d'ailleurs, du CD. Donc, c'est pas la plus commune non plus. J'ai même... Allez. J'ai même le CD de restauration pour le modèle 6500. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour remettre le Mac en état, d'ailleurs. Donc, hop, ça c'est la copie du CD pour Power Macintosh G3 avec macOS 9. C'est ce CD-là que j'utilise d'ailleurs pour installer macOS parce que vu que le CD a des problèmes quand j'installe macOS en fait sur le Mac, j'ai des problèmes d'installation parce qu'il n'est pas capable de lire le disque. Donc je prends macOS 9, quand je le boot, il démarre sur macOS 8 ou 8.1. Ensuite, je le copie dans le disque dur. Et là, ben, je gère manuellement les extensions que je veux, les trucs que j'ai dans le panneau d'extension, tout ça. Donc, tout ça, je le fais manuellement, en fait. Ça me permet d'optimiser un peu le système, là. Donc là, il est toujours en train d'installer. Donc, je vais reprendre... Quand ça l'aura fini, je vais vous montrer aussi quel programme j'ai utilisé pour rendre la disquette zip considérable comme un disque bootable pour le Mac, parce qu'à savoir que de base le Mac ne voulait pas la formater en autre chose que MS-DOS, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc l'installation est terminée, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai dû faire pour en arriver là. Donc déjà, hop, on va éjecter ça. Donc vous pouvez voir ici dans mon dans mon disque dur, j'ai un dossier qui s'appelle Images. Et dans ce disque, j'ai plein d'images. Déjà, on va ranger les icônes. Voilà, ça c'est bien. Donc, j'ai plein d'images. Donc, attendez, je vais éteindre le ventilateur. C'est parce qu'il fait genre 30 degrés dans la pièce. Là, c'est juste pas possible. Donc, vous pouvez voir, j'ai mon ISO de macOS 8.0. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à monter l'image. Si, d'ailleurs, je vais vous le montrer, hein, si vous voulez faire une image d'un disque sous macOS, dans le CD d'installation de macOS, je crois que c'est intégré dans à peu près tous les macOS, vous avez un programme qui s'appelle Disk Copy. Donc, quand vous avez Disk Copy, vous prenez votre disque qui est monté, vous le glissez à l'intérieur, et là, il va vous demander de lui donner un nom, et il va le faire en fichier .img. Donc, là, vous pouvez voir, avec ce programme, j'ai fait des images de CD. Donc, une fois que ça c'est fait, votre image est faite, vous double-cliquez dessus, le programme va la monter, donc j'ai pas besoin qu'il vérifie le CD, je m'en fous. Donc là, l'image va être montée, si elle a à s'ouvrir automatiquement, elle va s'ouvrir. Donc, ça c'est pour que vous sachiez comment qu'on fait pour créer une image d'un CD, par exemple, sur macOS. Sinon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste insérer votre CD dans le lecteur CD et ça va fonctionner. C'est juste pour que moi, ce soit plus rapide. Ensuite, vous pouvez aller chercher un programme qui s'appelle Lido, L-I-D-O 7. Vous double-cliquez dessus. Ça, c'est un programme qui permet de formater des disques, justement, qui ne sont pas conçus pour un Mac,
parce que macOS vous laisse pas formater des disques qui sont pas estampillés Mac dessus. Et grâce à ça, j'ai pu choisir le lecteur ici, le formater. Une fois qu'il était formaté, je lui ai fait une partition maximum Mac Setup pour que tout le disque soit en fait Mac. Une fois que ça c'est fait, le disque va se monter tout seul. Il va vous demander de choisir une image. Moi, j'ai choisi une image qui ressemblait le plus possible à un lecteur zip. Et une fois que ça c'est fait, vous ouvrez votre lecteur C, votre programme d'installation, et vous double-cliquez sur Installer macOS. Donc, maintenant que ça c'est fait, je devrais pouvoir booter sur le lecteur SCSI, parce que le Mac lit les lecteurs SCSI avant d'aller sur l'IDE. Pour ceux qui ne savent pas, cette gamme de PowerPC ont des disques durs IDE à l'intérieur. Donc, mon Mac va commencer par les adresses SCSI et il devrait trouver le lecteur. Bon, là, il va l'éjecter. Voilà. Donc, là, on injecte. Oui, on insère plutôt, on injecte. Wow. Le Mac devrait redémarrer. Moi qu'il me fasse le coup du A, je démarre pas. Non. Je crois qu'il va falloir que je nettoie les contacts de la carte mère. Ils doivent être sales. Bon. Contrôle pomme démarrer. Juste au cas, on va voir. Ah, non? Ah oui, ok. Bon, phew. Juste un petit problème au... un petit bug au démarrage. Donc là, il devrait essayer de lire le lecteur zip. Non. Ok. Peut-être que si... Ah, attendez 2 secondes. Je vais laisser le Mac démarrer. Je vais vérifier un truc. Bien. Donc là, ça c'est démarré. On va aller dans le tableau de bord. Démarrage. Est-ce qu'il va voir le... Ah oui! Donc... Ouais, là, par contre, ça, je sais pas comment ça fonctionne. J'ai jamais utilisé ce truc-là, donc... Est-ce qu'il faut que je fasse une touche spéciale? Pomme entrée, contrôle entrée, non. Si je fais contrôle clic, aide, est-ce qu'il va me donner de l'aide pour ça? Il va juste me donner de l'aide générale. Index. Excellent. AAC, D, déverrouillage, démarrer. Choisir un disque de démarrage. Donc si vous utilisez plusieurs disques durs, vous pouvez spécifier celui utilise cela, le tableau de bord de démarrage pour obtenir des informations. Flèche droite. Cliquez sur sélectionner l'icône du disque dur. Le disque sélectionné doit comporter un dossier système. Au prochain démarrage de l'ordinateur, ce dernier utilisera le logiciel système présent sur cette étape. Cliquez sur la flèche droite. OK. Cliquez sur la case de fermeture pour fermer le tableau de bord. Après cette étape, vous aurez terminé. Ah! Ça, c'est un fichier d'aide bien fait. Merci, Apple. Donc, hop, hop, et redémarrer. On va réinsérer. Là, est-ce qu'il va démarrer dessus? Ah. Yes. Donc on va voir combien de temps ça met. Donc là, je suis à 6 minutes 19 sur l'enregistrement. Donc là, vous, ce sera pas 6 minutes 19 dans les vidéos parce qu'il y a eu d'autres coupures avant, d'autres trucs là. Yes. Après, si j'avais enlevé le disque dur IDE, le Mac aurait probablement booté dessus. Là, je suppose que dans sa ROM, il y avait peut-être écrit qu'il fallait qu'il boot sur l'IDE, là. Parce que franchement, j'aime bien les Mac, là, mais je connais pas tout. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont une ROM intégrée qui est assez intelligente, entre guillemets.
Et bon, je sais pas trop comment elle interagit avec le matériel. Donc je sais juste qu'elle vérifie le matériel et que si elle voit un dossier avec le fichier système dedans, il démarre sans avoir besoin de formater le disque dur pour que ce soit la partition primaire, par exemple. Donc là, ça démarre bien. 7:19, ça fait 1 minute. Ben, c'est pas trop... Je me serais attendu à beaucoup plus lent que ça pour un lecteur zip, franchement. Ah. Mais c'est bien, ça. Bon, là, il charge encore. Mais, wow, franchement... je comprends que pourquoi les gens peuvent utiliser des lecteurs zip sur leur Macintosh SE. Parce que si le machin il doit aller à 500 kHz en ce moment sur le Mac. Là. Donc, oui, non, mais je m'en fous. Oui, je veux quitter. Fermer le message. De toute façon, c'est pas un disque que je vais utiliser indéfiniment, le Mac. C'était juste pour tester. Fermer le message. Voilà. Donc, on va se promener un peu à propos de votre ordinateur. Ça se charge bien, c'est bien. Oups. Hop. Tableau de bord. Alors, il me reste combien d'espace dans le disque? 7 mégaoctets. Bon, c'est déjà ça. Bon, c'est Mac OS 8, il est plus lourd, là, mais si vous installez un vieux Mac, par exemple 7, quelque chose pour votre vieux tout en un, je peux comprendre pourquoi les gens peuvent démarrer, trouvent ça bien démarrer en fait sur un lecteur zip, parce que les disques durs SCSI commencent à être très cher, tandis que trouver ça, si on en a un, ben, ça revient beaucoup moins cher que d'aller s'acheter un disque à une fortune. À moins que vous en trouviez un, là, comme par exemple j'ai trouvé un 80 mégaoctets Apple en SCSI. Là en ce moment il est branché sur le 386. Il sert de disque dur de sauvegarde. Si jamais je trouve un vieux Mac qui lui faut un disque dur SCSI, vous pouvez être sûr que je vais aller chercher celui-là puis je vais le mettre dedans. Là. Mais pour le moment, je l'utilise à un meilleur escient que de juste le stocker et pas l'utiliser. Donc bon, ben c'est bien, ça c'est bien. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vais peut-être juste dire au Mac maintenant de démarrer sur, sur le bon disque. Voilà. Hop. Hop. Et redémarrer. J'éjecte le disque, c'est bien. Là, il devrait redémarrer. Voilà. Et il devrait commencer à charger sur le disque dur IDE. Bien, bien, bien. Donc bon, cette disquette-là, je vais la reformater au format PC, hein, parce que, voilà, ce lecteur-là, je l'ai installé principalement pour pouvoir interchanger les disquettes entre les PC. Quoique, peut-être que je pourrais la garder. Là. Il y a une personne, je crois, qui voulait que je lui fasse une disquette zip bootable pour Mac. Donc ça, c'est fait. Puis j'ai une autre disquette ici là, que je pourrais utiliser pour probablement transférer des trucs. Donc voilà, hein, c'était... je sais pas comment je vais appeler cette vidéo-là. Je viens de décider de faire ça sur le tas. Mais bon. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo où je m'amuse un peu avec l'OS de chez Apple. J'adore les vieux Mac, franchement. Mon époque préférée pour moi des Macs, c'est l'époque où Apple coulait. Je sais pas pourquoi, mais je préfère leur Mac de cette époque-là. Mais bon, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.